Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui je voulais vous raconter une mésaventures qui m'est arrivée hier. Avant d'y arriver, j'aimerais vous faire deux parallèles que j'ai en tête. D'abord, les Belges le savent, il y a pour le moment un scandale d'eau de distribution, d'eau du robinet polluée au PFAS, hein, qui sont des pesticides. Et ce, depuis des années, probablement. Mais en tout cas, les responsables, les autorités ont été informés de la chose à partir de février 2022. Et ils n'ont absolument rien fait. Et c'est aujourd'hui que les médias se sont emparés du sujet qu'on en parle un peu partout. Et ce qui m'a surtout interpellée, c'est la réaction d'une commune en particulier qui tout à coup a interdit la consommation d'eau du robinet à ses concitoyens pour leur distribuer des bouteilles d'eau. Et je trouvais ça bien joué de la part des responsables politiques parce que c'est une manipulation tout à fait abjecte en vérité. Vu que les responsables étant au courant, ils auraient dû depuis longtemps intervenir. Et ça me fait penser que les gens retiennent essentiellement les dernières choses qu'on leur raconte. Et donc, je ne serais pas étonnée que les citoyens de cette commune ne retiennent qu'une seule et unique chose, c'est la démarche de protection, entre guillemets, hein, de leur santé quand on leur a interdit de consommer l'eau et qu'on leur a très généreusement distribué des bouteilles d'eau pour lesquelles ils ont payé par ailleurs tout un tas de taxes, évidemment. Hein, donc, on est en plein dans la manipulation. Et ça me fait rebondir sur un autre sujet. J'ai une patiente qui a accouché d'un bébé assez récemment. Malheureusement, l'enfant a une malformation, un syndrome polymalformatif complexe qu'on n'a pas détecté in utero. Donc, c'est un bébé qui a des tas de fragilité et dont l'avenir, le développement est incertain. Et évidemment qu'après une grossesse qui s'est passée sans encombre, une telle découverte, un tel diagnostic est d'une violence épouvantable. Et ce bébé a malheureusement pour lui dû être hospitalisé immédiatement en centre de néonatologie, ce qui fait que les parents ont des contacts limités avec lui ne sont pas vraiment conscients de ce que l'enfant reçoit, en tout cas comme traitement. Ils n'ont pas le contrôle, ce qui est logique puisqu'ils n'ont pas les connaissances scientifiques pour le faire. Et je reçois le compte-rendu de l'hospitalisation de cet enfant qui vient d'être transféré dans un autre centre où il va devoir subir une intervention chirurgicale. Et je lis dans le protocole d'hospitalisation que ce bébé a reçu des anticorps. D'abord, je lis un nom et a reçu un traitement à titre compassionnel. Et je me dis, mais quel est ce traitement que je ne connais pas? Donc, je cherche... Google est mon ami, hein, je cherche le nom sur le moteur de recherche et je trouve que c'est un traitement à base d'anticorps monoclonaux contre la bronchiolite et que ce traitement doit être administré de façon répétée. Il en existe deux, il y en a un qui ne nécessite pas d'administration répétition, mais voilà, ils utilisent celui-là. Et donc, je me dis, mais à titre compassionnel, en fait, ça fait gentil, hein. Parce qu'il n'est pas dans les critères de remboursement. Les pédiatres, qui eux, je suis certaine, sont de bonne foi, tout à fait de bonne foi, eh bien, ils se sentent obligés d'aller au-delà des critères de remboursement pour administrer ce traitement au bébé parce qu'ils sont persuadés que c'est important et les parents reçoivent ça comme un cadeau alors que finalement personne n'a de recul sur ces traitements et nous ne savons pas ce que nous faisons. Et ce bébé, s'il a tous ces problèmes de santé, eh bien je ne peux pas m'empêcher de me demander si c'est pas parce que la maman
que je n'ai pas pu voir à temps, eh bien, c'est pas parce que cette maman a été prise dans un système extrêmement toxique dont nous avons tous à subir les conséquences encore aujourd'hui et qu'elle a reçu des produits expérimentaux dans son corps avant la grossesse. Donc là, on est sur vraiment une manipulation à l'empathie et à la gentillesse. En fait, votre entre guillemets sauveur vous présente une chose comme étant positive, alors qu'en vérité, on ne sait absolument pas ce que ça va donner et qu'on se retrouve peut-être de nouveau devant une expérimentation. Mais le sauveur lui-même n'est pas au courant. Donc tout le monde est content dans ce système toxique, à part que moi, je m'inquiète quand même pour cet enfant. Voilà, après, peut-être ai-je tort, mais quand on n'a pas de recul avec les médicaments, il faut quand même s'en méfier. Et a fortiori, si on est sur un tout petit organisme particulièrement fragile, d'un bébé nouveau-né, mal formé, qui doit être opéré. Enfin bon, on va très très loin. Et donc, c'est le système qui est pervers et qui est manipulateur. On est vraiment dans un système toxique, mais nous avons tous nos limites. Et j'en arrive à ce qui m'est arrivé hier soir. Je dois participer à une conférence, ça fait plusieurs semaines que c'est prévu. On a dû changer la date dans un premier temps parce que l'organisateur a des problèmes de salle. Finalement, j'apprends que la salle prévue initialement ne veut pas m'accueillir parce que, bien entendu, on m'a collé une étiquette d'extrême droite sur le dos. Alors, je trouve ça rigolo parce que je ne sais vraiment pas d'où ça sort. Je ne prône jamais la haine. J'ai accouché des bébés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et donc il n'y a absolument aucun extrémisme, aucun fanatisme et aucun rejet de ma part de personnes d'origine ethnique, ni liées à une religion, ni à une sexualité, enfin bon, mais bref. Les médias se sont amusés à me coller cette étiquette sur le dos et ça marche puisque le gérant de la salle ayant été menacé et harcelé, il a jeté l'éponge et donc j'apprends que c'est dans une autre salle qu'aura lieu ma conférence. Mais jusque-là, il n'y a pas de souci, j'accepte. Ensuite, je découvre via les réseaux sociaux où je ne suis pas non plus fourrée 24 heures sur 24, j'apprends que le nouvel organisateur est un parti politique qui s'appelle Éveil, que je ne connais ni d'Adam ni Ève, et à qui on a collé également une étiquette d'extrême droite. Mais bon, si c'est la même que pour moi, jusque-là, ça ne m'émeut pas. La seule chose qui m'embête, c'est que je ne veux pas être assimilée à un parti politique. Mais on m'assure que c'est juste l'organisateur, qu'il a trouvé une salle, qui fournit la sono, point barre. Parfait. Donc, j'arrive persuadée de rencontrer la personne de contact que j'ai eue depuis le début et je suis étonnée de me rendre compte qu'il est absent de la réunion. Bon, il y a beaucoup de gens dans le public que je connais, donc ça c'est le problème, c'est on est un peu entre soi puisqu'on parle à des gens qui sont déjà convaincus. Hein. Le jour où les médias nous donneront la parole, ça ira mieux, mais pour le moment, on en est là. Et donc, je commence ma conférence, mais avec à ma gauche et à ma droite les membres de ce parti politique qui sont corrects, hein, il se passe rien de particulier. Et je dois dire qu'on me laisse dire absolument tout ce que je veux dire, y compris concernant l'OMS et les responsables qui sont derrière toute cette décadence de notre système actuel. Et donc jusque-là, tout va bien, mais c'est filmé. Donc les organisateurs avaient annoncé des médias indépendants comme BAM et Kéros, et je ne reconnais absolument pas ces médias-là. Par contre, c'est un gilet jaune qui nous filme. Alors, encore une fois, c'est très bien. Je suis très contente. J'ai beaucoup de sympathie pour le mouvement des gilets jaunes qui, je trouve, avait tout son sens et a toujours tout son sens. Et donc, ça ne me pose pas de problème d'être filmé par un gilet jaune. Mais à la fin de ma conférence, voilà que le responsable de ce parti commence à faire de la propagande pour son parti,
et de façon d'ailleurs un peu maladroite. Je suis désolée de le dire ici, mais je trouve que c'était pas, il n'avait pas la niaque, il n'avait pas le feu. Et moi, je suis coincée à côté de lui. Et donc, je suis récupérée en quelque sorte par ce parti. Et là, je suis pas contente du tout. D'abord parce que j'ai bien précisé dès le début que je ne souhaite pas être assimilée, je ne soutiens aucun parti politique, je ne suis pas en train de faire une campagne électorale, mais ensuite, eh bien, je me trouve instrumentalisée, enfin, je me sens comme instrumentalisée par un système, et là, je me trouve confrontée à mes propres limites. Je suis très respectueuse du travail des autres, je suis plutôt du genre poli, et je suis assez reconnaissante à cette équipe de m'avoir permis de donner la conférence dans un lieu qui a aussi subi des pressions. Et donc, je me retrouve coincée comme les parents de ce bébé qui reçoit des traitements à titre compassionnel, ou comme ces citoyens qui reçoivent de l'eau de la part de gens qui les ont empoisonnés. Alors, bien sûr, on est d'accord, c'est pas le même niveau. Hein. Les politiciens sont plus corrompus que les médecins, qui sont plus corrompus probablement que ces citoyens qui essayent de lancer un mouvement politique. Hein. Il y a une espèce de hit parade et peut-être que je le mets pas dans le bon sens. On va éviter de faire des amalgames, mais ce que je veux dire, c'est le point de vue de la personne qui se trouve en situation d'être redevable de quelque chose. On se trouve bloqué et on ne sait plus comment faire pour se sortir de cette situation. Et la première chose qu'on fait, qu'on a envie de faire, et c'est peut-être notre vernis civilisationnel qui fait ça, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de dire merci. Et donc, c'est ce que j'ai fait en vérité. Je suis restée sur ma chaise, très ennuyée d'être amalgamée avec ce parti politique dans ce meeting, et en même temps, ben, je peux pas dire que je les comprends pas. C'est le public, il était venu pour m'écouter moi, donc ils en ont profité. Mais c'est pas très correct quand même, je pense, de leur part, parce qu'ils auraient dû me prévenir. J'étais mise un peu devant le fait accompli. Il m'a envoyé un petit SMS que j'ai vu 3 minutes avant de rentrer. C'est pas comme ça qu'on organise une conférence, une réunion, mais vous voyez, nous avons tous nos limites et nous avons tous nous sommes tous manipulables par l'empathie. Parce qu'ils m'ont rendu service, je ne veux pas leur faire un affront en quittant la vidéo et donc en quittant la scène en plein milieu de leur discours. Et du coup, je suis moi-même en porte-à-faux et je me sens finalement la colère que j'ai ressentie contre le premier, parce que je trouve quand même que c'est pas correct, même si je peux entendre qu'il l'a senti, qu'il s'est retiré parce qu'il croyait que ça allait mal tourner, mais il aurait pu me le dire. Donc j'ai quand même ressenti une certaine colère et j'étais quand même assez fâchée aussi sur les organisateurs, enfin assez mécontente. Eh bien, finalement, cette colère, je pense qu'elle vient du fait que je n'ai pas, moi, réussi à gérer cette situation et que c'est moi qui vais en payer peut-être le prix en étant encore plus empêtrée dans des soi-disant conflits politico-médiatiques, je ne sais quoi. Et donc finalement, là, ça me fait penser au fait qu'on est souvent manipulé, soit par la peur, hein, ça on l'a bien connu, mais soit par nos bonnes émotions, nos bonnes habitudes, je dirais, d'être poli, d'être gentil, d'être courtois, de remercier quand on nous rend un service, et finalement d'avoir cette impression que nous devons rendre l'appareil. Et je terminerai cette vidéo simplement en vous disant une chose qui me parle beaucoup. Ariane Biran parle de charité plutôt que de troc ou d'échange. Et donc, je crois que nous devons tous, de la place où nous sommes, nous souvenir que c'est la charité qui nous aidera, c'est-à-dire de rendre un service ou donner quelque chose sans rien attendre en retour.
parce que ça fait une chaîne finalement de solidarité qui est ce qui est de plus beau dans l'espèce humaine, dans notre société, et qui ne nous met pas en porte-à-faux avec qui que ce soit. Voilà, parce que nous ne sommes redevables de rien à partir du moment où nous n'avons rien demandé finalement, hein. La conférence que j'ai donnée, je l'ai donnée pour informer parce que je veux porter la vérité. Ce n'est pas dans un souci de devenir célèbre. J'ai suffisamment d'ennuis. Je ne souhaitais pas me balader sur des plateaux, enfin des scènes où on nous menace des pires tourments parce qu'on ose parler, hein. Ça doit être très très clair. Enfin voilà. Donc je voulais vous expliquer cette histoire-là, vous dire combien j'étais un peu malheureuse d'avoir été finalement victime d'un piège qui n'en était peut-être même pas un intentionnellement, et puis pouvoir pouvoir également quelque part me pardonner, m'expliquer au cas où ça arriverait aux oreilles de certaines personnes qui pourraient m'en vouloir, et bien surtout continuer à bien me traiter moi et à apprendre de mes erreurs. Et donc la prochaine fois que ça arrive, je quitterai la scène en remerciant tout le monde, mais je quitterai la scène. Mais voilà, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.